Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société L'Oréal, ticker OR. L'Oréal est le leader mondial des cosmétiques. L'Oréal fabrique et commercialise des produits cosmétiques pour femmes et hommes dans le monde entier. Grâce à un très beau portefeuille de marques, il propose ses produits entre autres sous les marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, La Roche-Posay ou encore Lancôme. C'est un groupe international qui réalise 31,6% de son chiffre d'affaires en Europe, 25,9% en Asie du Nord, 27% en Amérique du Nord, 8,4% en Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et 7,1% en Amérique latine. Ses activités s'organisent autour de 4 thématiques qui sont les produits cosmétiques grand public avec 36,9% de ses ventes, les produits cosmétiques de luxe avec 36,2%, les produits cosmétiques actifs avec 15,6% et les produits professionnels avec 11,3% de ses revenus. Son chiffre d'affaires par type de produit est le suivant: les produits de soins de la peau avec 39,9%, les produits de maquillage avec 19,7%, les produits de soins capillaires avec 15,4%, les parfums avec 12,6%, les produits de coloration avec 8,3% et les autres produits avec 4,1% de son CA. En quelques chiffres, le groupe L'Oréal c'est quoi? C'est un groupe présent dans 150 pays avec plus de 37 sites de production mais aussi un portefeuille composé de 37 marques et de plus de 480 brevets actifs. L'Oréal emploie plus de 90 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 43,4 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le capital de L'Oréal est principalement aux mains de la famille fondatrice Bettencourt Meyers avec plus de 34% des parts du groupe, puis de la multinationale suisse Nestlé avec plus de 20% du capital. A noter que son capital est constitué de 43% de flottants, d'environ 35% de personnes physiques, 20% de Nestlé et 2% d'institutionnels. L'Oréal est dirigé par Nicolas Hieronymus, qui en est le directeur général depuis 2021 et qui succède à Jean-Paul Agon. Les 5 dates clés de l'entreprise sont 1909, la création de L'Oréal par Eugène Schuller, 1963 son introduction en bourse, 1973 l'acquisition de Garnier, 2006 l'acquisition de The Body Shop et 2021 le changement de direction et l'accélération de la stratégie d'innovation. Ses principaux concurrents sont les américains Estée Lauder et Procter & Gamble, puis le japonais Shiseido. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Ce célèbre groupe de cosmétiques connut un magnifique engouement ces dernières années, porté par l'envie insatiable des consommateurs chinois et américains d'acquérir des produits de luxe. Mais l'inflation qui débuta en 2022 et les problèmes économiques qu'a connus la Chine par la suite ont entamé la confiance des consommateurs qui se sont petit à petit détournés de ces produits. Cela s'est ressenti sur ses ventes, mais aussi sur son cours de bourse, puisque le titre a perdu 21,5% lors de la dernière année et 10,6% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est néanmoins en hausse en 2024 et ne cesse de progresser au fil des années. Son chiffre d'affaires est lui aussi en hausse en 2024 et poursuit une très belle progression entamée en 2020. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres, même en baisse en 2024, n'en demeure pas moins alléchante avec ses 20,6%. L'Oréal affiche un endettement relativement stable et parfaitement gérable. Il devrait même prochainement se combler avec le produit de la vente de sa participation dans Sanofi. Son free cash flow est lui aussi très intéressant et confortable avec ses 6,65 milliards d'euros en 2024. Son bénéfice net par action continue de s'apprécier au fil du temps, il est en hausse en 2024. Sa marge nette est en très légère baisse et voisine des 14,75% en 2024. Sa marge d'exploitation est quant à elle en hausse constante et affiche 20% en 2024. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années. Au prix actuel, le titre semble correctement valorisé. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en dessous de sa valeur théorique à plus de 1 écart type. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe
outperforme actuellement l'indice depuis quelques mois. Le groupe offre une bonne redistribution à ses actionnaires, son payout ratio s'est élevé à environ 59% en 2024, L'Oréal délivre un dividende fiable et croissant à ses actionnaires, avec un rendement de 2,03% au cours actuel, le groupe a reversé 7 € par action en 2024. Le groupe réalise des programmes de rachat d'actions quasiment chaque année, ces résultats sont jugés globalement non conformes et n'ont pas convaincu les investisseurs et les analystes qui restent assez exigeants avec cette valeur. L'Oréal évolue dans un secteur très concurrentiel et se doit donc d'être innovant en investissant énormément en recherche et développement pour rester compétitif. La société est très suivie par les analystes qui sont à conserver sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 385 € et celui de cours haut à 454 €, ce qui me paraît jouable à moyen terme. Synthétisons tout cela. Malgré un contexte international peu favorable au groupe, la santé financière de la société est plutôt solide et sa profitabilité reste élevée. Toutefois, le ralentissement survenu sur ces deux principaux marchés freine sa croissance. Passons maintenant aux atouts de cette société du secteur de la consommation. L'Oréal est tout simplement le leader mondial du secteur cosmétique avec une position dominante. L'entreprise possède un beau portefeuille diversifié de marques couvrant tous les segments du mass market au luxe. Le groupe bénéficie d'une présence géographique équilibrée avec une forte implantation en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il investit plus d'1 milliard d'euros chaque année en recherche et développement, notamment pour l'innovation en soins de la peau. L'Oréal connaît une belle croissance de l'e-commerce avec une progression constante sur les canaux digitaux. L'entreprise lance régulièrement de nouveaux produits et s'adapte rapidement aux tendances du marché. La vente récente de ses parts dans Sanofi devrait lui rapporter 3 milliards d'euros de cash. Son modèle économique est axé sur la croissance, le marketing et l'innovation. Et enfin, la société affiche une bonne résilience financière avec un bilan solide et un free cash flow élevé. Côté faiblesse du groupe, elles sont nombreuses. L'Oréal est fortement dépendant du marché asiatique, dont la Chine, qui est soumise à des ralentissements conjoncturels. Il y a des pressions inflationnistes sur ses coûts avec la hausse des matières premières et des emballages. La concurrence est intense dans le secteur avec même des nouveaux arrivants comme la mode de la K-Beauty en Asie. Le groupe doit réaliser des investissements massifs en recherche et développement pour maintenir son leadership, ce qui impacte ses marges. Il est sensible à la conjoncture économique avec une réduction des dépenses sur les produits de luxe. On observe une baisse significative de ses parts de marché en France et en Europe, mais également un ralentissement de certains pôles comme les soins de la peau. L'Oréal possède une multitude de marques et de marchés, rendant la gestion stratégique plus complexe. Et enfin, le groupe a une exposition importante aux fluctuations des devises, notamment celles du yuan et du dollar. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? L'Oréal est le leader mondial incontesté des cosmétiques, c'est un groupe innovant et résilient, son bilan financier et sa profitabilité résistent bien au ralentissement enregistré en Chine et aux États-Unis. Malgré une conjoncture économique actuelle qui lui est défavorable, ses activités continuent de progresser. Côté investissement, personnellement, j'ai du L'Oréal en portefeuille que je renforce à chaque opportunité. Sur la base du cours actuel, le niveau de valorisation est plutôt correct et le dividende croissant. Un retour sous les 320 puis les 300 € serait bien pour envisager les 415 puis les 460 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Et si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.